Maintenant, on a l'activité 2. C'est construire un parallélogramme qui a un angle droit en E. La question c'est, que remarquez-vous? D'accord? Alors, maintenant, on va commencer ensemble de tracer le parallélogramme, d'accord? Le parallélogramme EFGH, voilà, de tracer un parallélogramme EFGH qui a un angle droit en E, d'accord? Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par, oui, on va commencer par un angle droit, d'accord? Alors, maintenant, on trace un angle droit en E, voilà. Voilà. Alors, j'utilise ici l'équerre pour tracer un angle droit. Voilà. Voilà, un angle droit en E. D'accord? Alors, maintenant, j'ai obtenu un angle droit en E. Ensuite, on utilise toujours, voilà, on utilise le compas. D'accord? EF, on a ici EF. Ici H. Maintenant, on a trois sommets d'un parallélogramme EFGH. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le quatrième sommet, c'est G. Alors, on trace. Alors maintenant, on trace le point d'intersection, c'est-à-dire le point G, c'est l'intersection de deux arcs d'un cercle. D'accord? Alors, le premier arc d'un cercle de centre H et de rayon EF, et le deuxième arc d'un cercle, c'est le centre. Voilà, le centre F et de rayon EH. Alors, maintenant, je prends la mesure de AH, c'est-à-dire, voilà, on trace le premier arc d'un cercle de centre F et de rayon EH. Voilà. Et la deuxième, on mesure, voilà, voilà, FE, on passe le point H et on trace le deuxième arc d'un cercle. Donc leur point d'intersection, c'est le quatrième sommet, c'est G. G. Voilà. Maintenant, on continue de tracer mon parallélogramme. Très bien. Voilà. D'accord. Maintenant, comme vous voyez, on a un parallélogramme EFGH avec un angle droit en E. D'accord? C'est la question. Maintenant, quelle est votre remarque ici? On commence, comme vous voyez que EFGH est un parallélogramme. Maintenant, comme vous voyez, on a un rectangle. D'accord? Le quadrilatère EFGH est un rectangle. D'accord? On a au départ que EFGH est un parallélogramme qui a un angle droit. Et maintenant, on a obtenu un rectangle.
D'accord? Alors, on peut démontrer facilement que le quadrilatère EFGH est un rectangle. Alors, on va commencer. Et puisque EFGH est un parallélogramme, d'accord? Donc, on peut dire que les angles dans le parallélogramme, lorsqu'on a un parallélogramme, on a les angles opposés comment? Les angles opposés sont isométriques. C'est-à-dire, l'angle E est un angle droit, donc l'angle opposé, si G, c'est-à-dire l'angle aussi, c'est un angle droit. D'accord? Alors, et maintenant, on sait que si on a un parallélogramme, les angles consécutifs, comment il est? Il est supplémentaire, c'est-à-dire leur somme est égale 2 angles consécutifs. Voilà comment il est. Il est supplémentaire, c'est-à-dire leur somme de 100 mesures égale 180 degrés. Donc, puisque l'angle E est égal 90, donc l'angle aussi H est égal 90. Donc, aussi l'angle H est droit. Alors maintenant, on a aussi 2 angles consécutifs E et F. Donc leur somme égale combien? Est égale 180 degrés. Donc, puisque E est égal 90, et aussi F est égal 90. C'est un angle droit. Alors maintenant, on remarque que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme qui a combien? 4 angles. D'accord? 4 angles droits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si un quadrilatère ou un parallélogramme, il y a un seul droit, un seul angle droit, donc c'est un rectangle, selon la définition. D'accord? Alors, puisque selon la définition aussi, on a selon la définition d'un rectangle, il a 4 angles droits. D'accord? Alors, le quadrilatère que nous avons ici obtenu, c'est un rectangle. D'accord? Très bien.